Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. Amen. Amen. Vous savez que c'est la parole de Dieu qui nous change. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous façonne. Et c'est de la parole de Dieu que nous avons besoin. Et non pas d'autre chose. Amen. Amen. Donc, une fois de plus encore, nous allons humilier nos cœurs devant le Seigneur, supplier au Seigneur de nous parler, de nous éclairer encore une fois de plus. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci ce matin. Et nous te disons merci pour ta parole qui vient encore maintenant, Seigneur, pour nous changer, qui vient pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous rendre agréables à toi. Nous te disons merci pour cela. Nous prions, Seigneur, que cette parole vienne avec ta lumière pour vraiment éclairer notre vie, mettre à nu les choses de notre vie, Seigneur, qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas, Seigneur. Nous te supplions que, Seigneur, ta grâce se manifeste puissamment, que ta faveur se manifeste puissamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous, Seigneur, enseigne-nous, parle-nous, éclaire-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans 2 Rois chapitre 17. Deux Rois chapitre 17, à partir du verset 6. Deux Rois, chapitre 17. À partir du verset On va lire progressivement, on va s'arrêter progressivement. Allez d'abord, à partir du chapitre 6, du verset 6. La 9e année d'Osée, roi d'Assyrie, prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fait habiter à Chalat et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Médès. Verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessus la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. 8. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, les choses qui ne sont pas bien. L'Éternel, ils se bâtirent les hauts lieux dans toute la ville, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Amen. Il faut d'abord s'arrêter là. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. On dit bien la 9e année du roi d'Osée. La 9e année du roi Osée. Le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie.
il les fit habiter à Shalash, sur le Chabor, fleuve de Gozan, dans les villes des maîtres. Le verset 7 est très intéressant. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessus la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'il craignit d'autres dieux. Il suivit les coutumes des Cananéens, des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, lisez encore bien le verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'il craignit d'autres dieux. Donc, nous parlons ce matin de ce thème-ci. Pourquoi es-tu toujours en captivité? Amen. Amen. Pourquoi, depuis que tu es chrétien, depuis que tu es dans la foi, depuis que tu adores le Seigneur, depuis que tu le loues, depuis que tu le chantes, tu es passé même d'église en église, tu as même briqué beaucoup de responsabilités, n'est-ce pas? Et les gens ont même parfois donné un très bon témoignage de toi, que tu es vraiment un bon frère, tu es vraiment une bonne sœur. On t'a même fait confiance. Et les gens savaient que si tu meurs, le jour où tu meurs, on va venir à la veille, on va chanter de très beaux cantiques, on va prêcher, on va dire aux autres de suivre ton exemple, de suivre ton modèle, parce que toi tu as persévéré jusqu'à la fin. Alors que tu es mort dans la captivité. Dans la captivité. Vous voyez? Amen. Pourquoi es-tu toujours en captivité? Depuis que le Seigneur s'est révélé à toi, depuis que le Seigneur t'a fait grâce, le Seigneur t'a fait sortir de là où tu étais, pourquoi tu es toujours en captivité? Cela arriva parce que les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir de l'Égypte, qui les a délivrés de la main de Pharaon. Et ils ont servi d'autres dieux. Comprenez? Donc ici, on parle de qui? On parle du peuple d'Israël. Le peuple de Dieu par alliance. Depuis l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, Israël est né sous cette alliance et est devenu le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. Alors, ils ont fait 400 ans en Égypte, dans l'esclavage, dans la souffrance. Dieu a permis qu'ils passent un temps là-bas, un temps d'esclavage, un temps de souffrance. Et après ce temps-là, Dieu a décidé de faire sortir son peuple, de les délivrer de la main de Satan, de la main de Pharaon, qui était une figure de Satan, du diable. Et nous tous, nous connaissons par quelle manière, par quelle puissance Dieu les a délivrés de l'Égypte. Tout le monde connaît ça ici. Tout le monde connaît Moïse. Tout le monde a vu les 10 commandements.
Tout le monde connaît ce qui s'est passé pour que le peuple d'Israël sorte. Et ils sont sortis avec la joie. Enfin, nous sommes délivrés aujourd'hui. Enfin, oh, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Dieu est merveilleux. Vive notre Dieu. Il s'est souvenu de nous. Gloire à son Saint-Nom. Ils ont chanté des cantiques de joie. Les cantiques de la délivrance. Vous vous souvenez, Myriam avait même l'inspiration des beaux cantiques à cette occasion-là. Parce que le peuple de Dieu avait été délivré par la main puissante de Dieu. Et Dieu les a amenés au désert pour leur enseigner sa loi. Pour leur enseigner ses principes. Une chose, c'est d'être peuple de Dieu. Une autre chose, c'est d'être à l'école de Dieu. Et une autre chose est d'être approuvé de Dieu. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui savent qu'il faut aller à l'école de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ qui savent qu'il faut aller à l'école de Dieu. Donc à ce niveau déjà, au niveau de l'école de Dieu, l'école du désert, il y a une grande partie qui sont éliminés parce qu'ils ne sont pas prêts pour subir l'école du Seigneur. Maintenant, il y a une autre partie qui accepte l'école du Seigneur. Vous savez que quand Jésus a dit allez faire de toutes les nations les disciples, il a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement, donc c'est l'école. On croit au Seigneur pour aller à l'école du Seigneur. Tu ne crois pas au Seigneur pour apporter ta logique. Tu ne crois pas au Seigneur pour apporter tes connaissances. Tu ne crois pas au Seigneur pour faire ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu penses, ce que le monde te propose. Tu crois au Seigneur Jésus pour faire la volonté du Seigneur. Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu crois au Seigneur, si tu dis que tu as cru, la preuve que tu as vraiment cru, c'est que tu dois entrer dans l'école du Seigneur. Je ne vois aucun élève qui part à l'école imposer au maître ce que le maître va lui enseigner. N'est-ce pas? Pourquoi vous voulez faire ça dans la maison de Dieu? Voilà un enseignant. S'il entre dans la salle de classe, puis c'est les élèves qui vont dire, monsieur, non, on ne veut pas votre méthodologie. Enseignez-nous comment aller à la pêche. C'est pas un programme. C'est pas son programme. On est venu enseigner les figures de style, les figures de rhétorique et la méthodologie de dissertation et consorts. Les gens sont là, monsieur, enseignez-nous comment nager. C'est ça que nous on est, nous sommes les côtiers. Nous voulons apprendre à nager, enseigner tout ça. Si vous ne voulez pas nous enseigner ça, monsieur est disposé. N'est-ce pas? Ce sera un scandale terrible au lycée. N'est-ce pas? Ce que vous ne pouvez pas faire dans vos lycées, vous voulez venir faire ça dans la maison de Dieu? Comment ça? Donc il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas l'école du Seigneur. Et maintenant, ceux qui acceptent l'école du Seigneur, beaucoup sont éliminés par les épreuves de l'école. Et ceux qui sont approuvés à la fin sont très peu. Une poignée. Dans le cas du peuple d'Israël, vous savez qu'à la fin, c'est deux qui avaient été approuvés. Josué et Caleb. C'est combien? Plus de 600 000. Faites le pourcentage et dites-moi. Pourcentage de réussite, c'est combien? Moyenne générale de la classe, c'est combien? La moyenne générale de la classe, c'est combien? Vous voyez ça? 2 sur 600 000 ont été approuvés. Ceux qui n'avaient pas été approuvés trouvaient que Dieu exagère.
Tu veux que Dieu complique encore trop la marche. Pourtant, tout ce que Dieu demande, c'est seulement de suivre son école. Vous voyez? C'est ça qu'il faut que les gens soient à la maison. Quand on est là où on ne dit pas les choses de cette manière-ci, les gens sont contents, ils sont à l'aise. Mais là où maintenant on éclaire les choses vraies, pour te montrer net le niveau où tu es, là où tu as toi-même mis la calque ici, il n'avance pas. Ça fait un problème. Et donc ils ont été approuvés, ils sont entrés à Canaan. Avec les enfants et progressivement ils se sont multipliés. Et avec le temps, tous ceux qui se sont établis à Canaan, qui se sont multipliés là, ont aussi péché contre l'Éternel, ils ont abandonné Dieu. Ils sont le peuple de Dieu par alliance, mais ils ont abandonné les lois de Dieu. Pour vivre selon, si vous continuez la liste, on va vous en montrer qu'ils ont vécu selon les dieux étrangers, les dieux païens. Addition. Là, tu le précises. C'est le point de chute. Vous voyez? Pour décider de vivre selon les dieux que Dieu ne connaît pas. Les dieux qui ne les ont pas délivrés quand ils étaient dans les problèmes. Les dieux qui ne les ont pas secourus quand ils étaient malades. Quand ils étaient en difficulté financière. Quand ils étaient tourmentés par toutes les situations compliquées de la vie. Les dieux là étaient muets. Les dieux là ne parlaient pas, ne faisaient rien. Pour la simple raison qu'ils ne peuvent même d'ailleurs rien faire. Parce qu'ils ne sont pas des dieux. Et le Dieu qui vous a sauvé, qui vous a sorti de cette situation, qui vous a sauvé de la sorcellerie de vos familles, qui vous a sauvé des échecs, de la limitation, de la pauvreté, de tout, de la honte. Vous arrivez maintenant dans sa maison, il vous donne sa loi. Et vous refusez sa loi. Non, Seigneur, nous voulons encore rentrer, servir les dieux qui n'ont rien pu faire pour nous là. Nous voulons, c'est eux que nous voulons encore servir. C'est le problème de Dieu. On dit alors, l'Éternel s'est fâché contre ce peuple et les a livrés entre les mains du roi d'Assyrie. Pour que le roi des Assyriens les peste, les chicote, les amène en déportation et qu'ils apprennent par cette souffrance-là qu'ils ne devraient jamais se séparer. L'histoire de ce peuple n'est pas différente de notre histoire. C'est pas différent. Avant qu'on ne nous prêche Jésus dans notre vie qui vient nous délivrer de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Avant qu'on nous prêche Jésus, on était livré à la puissance du roi d'Égypte, de Pharaon. Qui est qui? Le prince de ce monde, Satan. Et qui gouverne nos vies par le moyen de ses agents. Les sorciers, les démons, les puissances de tout genre qui gouvernent notre vie, qui nous tourmentent, qui nous torturent. On s'est débrouillé tant bien que mal. Il n'y a même pas bien dedans. On s'est débrouillé, on est allé de mal en pis, on s'est débrouillé à s'embrouiller. En cherchant quoi? La délivrance. En cherchant la guérison. En cherchant le bien-être. De toutes les manières, nous avons souffert. Chacun en ce qui nous concerne, d'une manière ou d'une autre. Et nous étions donc esclaves du péché. Le moyen par lequel le diable nous tient en captivité, c'est le péché. Et on souffrait donc dans le péché. Plus tu pêches, plus le diable a accès à ta vie. Il a autorité sur ta vie. Il gouverne ta vie.
il s'impose sur ta vie, il te malmène, il te torture, il te fait souffrir. C'est comme ça que, à travers ces sorciers, toute ta vie est détruite. Ils volent tout dans ta vie, ils ont hypothéqué tout dans ta vie. Ta sagesse, on a hypothéqué. Ton intelligence, on a hypothéqué. Tes finances, on a hypothéqué. Ton mariage que tu aimes beaucoup, on a hypothéqué. Ta santé, on a hypothéqué. Tout ce qui concerne ta vie. Tes enfants, on a volé leur intelligence, leur mémoire. On vole leur santé. Ils sont nuls à l'école. C'est varié. Les enfants du voisin sont premiers. Le tien est après dernier. Sa plus grande note, c'est 3,5. Donc tu regardes, tu es dépassé. Tu te bats, tu dis ça, c'est quel malchance dans ma maison. Rien de bon dans ta vie. Souffrance, déception, torture. Quand tu essaies d'aller dans une relation, tu crois que ça peut aboutir à quelque chose de bon. Mais ce n'est que torture, déception. Tu commences à souffrir comme la femme samaritaine. Tu changes les hommes, tu crois que c'est celui-ci qui est mauvais. L'autre sera certainement bon. Quand il vient, tu lui mets toute ta confiance. Lui aussi, il te met au carrefour. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Et aujourd'hui, même nous avons défié la Samaritaine. Elle n'avait que 5. Mais toi, je ne suis pas sûr que tu peux compter le nombre d'hommes que tu as déjà changé. Pour espérer trouver là où tu vas avoir un bon oreiller, être en paix, dans la sécurité, il n'y en a pas. Parce que ta vie est gouvernée par les forces, les puissances qui te tourmentent, qui te torturent. Et qui font que là, tu n'as pas de choix, tu ne peux rien. Alors Dieu voit cette situation. Dieu voit ce malheur dans lequel tu te trouves. Il vole à ton secours. Il permet qu'on te prêche l'évangile. Il permet qu'on vienne t'annoncer l'évangile. On vient à Ébouille, là où tu es caché. On vient bombarder le message. On vient bombarder le message dans toute la ville de Kribi. On vient et ce message te prépare, ce message ça te reprend, te récupère. Il te met dans sa maison maintenant que assieds-toi, tu écoutes mes enseignements. Tu viens à mon école, tu écoutes mes instructions et je vais te délivrer. Commencer le travail de la délivrance pour te dépouiller petit à petit. Et voilà, tu es assis 2, 3, 4 jours, une semaine. Après, tu es encore là. Dans les mêmes choses. Tu es rentré servir encore d'autres. Les dieux qui ne pouvaient pas t'aider depuis. Hein? Les dieux qui n'ont rien fait pour toi. Les dieux d'impudicité. Tu rentres les servir. Demande de faire quelque chose pour toi, alors rien. Le Dieu du vin. Thomas François a dit ici que quand elle est arrivée là-bas, et qu'elle voit que le pasteur n'est pas. Comment donnez-moi. Il me donne quoi en guettant que c'est un frère peut sortir là-bas. Elle voit pas le frère dit, il y a encore. Le frère, elle peut prendre le bonbon. Donnez-moi quelques alcoolisés là. On ne suit la bouche. Ni vini, ni connu. Hey, alléluia. Dans la maison, même danse, on est content. Dieu connaît qu'il y a la bière dans le ventre là. Amen. Il y a la bière pleine. Amen. Dieu voit, Dieu connaît. Dieu connaît que tu es parti manger, tu as essuyé la bouche. Dieu connaît que tu es parti jeter le mari d'autrui, tu as essuyé la bouche. Dieu connaît. Dieu connaît toutes ces choses. Et pire encore,
chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne comprennent pas que quand ils viennent au Seigneur, ils doivent se séparer des faux dieux là qu'ils adorent depuis longtemps. Ils doivent se séparer. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas encore dans la tête des chrétiens d'aujourd'hui. Il ne sait pas que depuis qu'il a cru là, il doit être libéré des coutumes et des traditions qui n'honorent pas le Seigneur. Amen. Lisez, c'est pas moi qui ai écrit. C'est au chapitre 17, non? Oui, Alors, verset 8. Il suivit les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, ils sont rentrés suivre les coutumes de là où Dieu les a sortis, les a délivrés. Les traditions. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont laissé ces traditions occultes. Ils marchaient avec ces traditions d'un côté. De l'autre côté, ils avaient d'autres traditions que les gens les ont enseignées dans l'église qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ils marchent avec les coutumes et les faussetés, les fausses doctrines. Et Dieu a supporté ça jusqu'au moment où il ne pouvait plus supporter. Puisque Dieu est jaloux. Puisque Dieu, quand Dieu patiente, c'est juste le temps de la repentance qu'il t'accorde. Ce n'est pas qu'il est content. Ce n'est pas que tu es agréable à lui, non. Il supporte ça en attendant que tu puisses prendre conscience et revenir à lui. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont encore fortement, ils ne sont pas enracinés en Christ comme la parole de Dieu le dit, mais ils sont enracinés dans leurs coutumes et dans les fausses doctrines qui sont enseignées aujourd'hui dans les églises. Bon, demandez-leur maintenant, est-ce que vous connaissez la saine doctrine? Ils ne la connaissent pas. Mais ils connaissent tout ce qu'on enseigne à l'église aujourd'hui. La prospérité, demande-lui un peu la prospérité. Il connaît tout. Il connaît l'enseignement de la prospérité. Il connaît l'enseignement des prophéties, des miracles. Il connaît ça, non? Il connaît tout. Bon, la saine doctrine, c'est quoi? Vous qui êtes ici? Personne ne connaît. C'est-à-dire la doctrine de Jésus lui-même. Personne ne... Et quand Jésus disait enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, il demandait d'enseigner quoi? La saine doctrine. On t'a tout enseigné sauf la saine doctrine. Preuve que tu ne connais pas. Mais on t'a enseigné les choses à danser très fort, à dire que tu es mon chrétien. Tu as dansé, tu as transpiré, tu as coulé la sueur. Et on ne t'a jamais dit que tes coutumes desquelles tu es sorti sont mauvaises. C'est pourquoi quand toi tu vas au village, tu vas dire bon je vais au village, c'est normal pour tout le monde, on te laisse aller au village. Tu pars au funérailles, il n'y a pas de problème. Tu pars à la fête du Ngondo, il n'y a pas de problème. Tu pars au congrès, il n'y a pas de problème. Tu es chrétien, tu es assis dans les titres de notabilité avec les totems dans le ventre. Et après ça, tu viens, je vais vous dire la vérité, toutes les coutumes, toutes nos coutumes là, sont liées aux esprits méchants, sont liées aux esprits des eaux. Je disais ici vendredi que tous les côtiers, comme vous voyez là, tous les côtiers sont dans l'eau, que tu le veuilles ou non. On les appelle les peuples de l'eau. Vous êtes dans l'eau, c'est-à-dire vous êtes nés, vous naissez sous l'alliance avec les esprits des eaux, les puissances des eaux,
la reine de côte. Vous êtes né dans cette alliance-là. Vous n'êtes pas étranger aux esprits des eaux. Vous n'êtes pas étranger. Vous êtes dedans. Ça fait partie de vos coutumes. Oui. Ça veut dire que pour la reine du ciel, je veux dire, oui, pour la reine de côte, venir te posséder pour un jeu, c'est pas un petit, c'est pas un problème. Tu lui appartiens, tu es sa chose. C'est pourquoi les esprits de séduction, les esprits de la perversité sexuelle sont tellement... C'est-à-dire, quel est le plus grand péché de Kribi, c'est quoi? C'est le sexe. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Parce que Kribi, c'est la ville des eaux. C'est la ville des esprits des eaux. Oui. Les hôtels là sont au service de qui? Tous les résidences sont au service de qui? Les bars sont au service de qui? Les femmes qui sont là, alignées là, qui braisent les poissons d'un autre genre là, ça sont au service de qui? Vous connaissez l'histoire des braiseuses? N'est-ce pas? Non, c'est moi qui vous apprends la vie de Kribi. Clémence connaît, non? Tu connais? Il y a un poisson qui est sur le grillage. Il y a un autre poisson. Le vrai. Mais il connaît. Je ne connais pas. Vous allez écrire bien ici. Je suis plus bien, mais je ne connais pas même la... Manu Wata qu'on parle là, je ne l'avais jamais vu. Est-ce que tu as besoin de voir? Je ne connais pas, mais d'autres voient. On est sous l'alliance. Que tu vois ou pas, c'est ça. Vous voyez? Dis-nous alors. Dis-nous. Fais quoi? Et alors, Tu connais. les gens qui ne seraient plus boire l'eau. Donc pour lever, elle est l'enseignement, pour aller pas lever. Tous les braiseurs de poissons là, ce n'est pas le poisson qui est braisé. Je ne vous apprends rien dans votre vie. Le poisson là, ce n'est qu'un appât pour les vrais clients de la prostitution. Vous voulez me dire que vous ne connaissez pas ça? Non, là, je l'ai compris. Donc depuis là, je parle, vous ne comprenez pas. Dans toutes les villes, Non, laisse. Pour Kribi, c'est spécial. Vous le posez une question, donc, Oui. la plupart des hôtels là, Oui. ce ne sont pas les Kribiens qui ont faim. Est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'on a besoin que ce soit pour les Kribiens? Oui, parce que déjà que les hôtels, ce ne sont pas des courtiers. Mais ils font des hôtels ici à Kribi. Pour faire quoi? Ce sont eux qui sont même à la rue, les temps qui sortent d'ailleurs. Le but de ça, c'est quoi? Parce que la position passe bien à Kibi. Bon, plus que lui n'est pas Kribien. Mais il vient donc faire l'hôtel ici là. Et quand on voit cet hôtel, c'est à Kribi. Mais lui-même, il est peut-être de Bafoussam. Bien de... Pourquoi il vient faire ici, ça marche? Pourquoi ils veulent faire ici et ça marche très bien? Pourquoi donc ça attire tout le monde? Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces hôtels? Il y a un aéroport ici. C'est une ville touristique. Qu'est-ce qu'on vient faire? Dans tout le monde, il y a des choses qui viennent voir et tout. Et tout le monde n'a pas la famille pour entrer. Vous venez dans ta famille. Voilà. Viens voir les événements. Et quand ils voient là maintenant, là, ils voient, ils se soulagent. D'autres viennent avec les familles. Voilà. C'est les défenseurs. Les défenseurs. Voilà, il y a aussi. Donnez-moi aussi là. Voilà, il y a il y a aussi le bruit. La mer tombe aussi là. Je vais vous enseigner, je vais vous faire comprendre quelque chose. Il y a quelque Vous chose. pouvez blanchir ça comme vous voulez. Moi, je pose seulement la question. Moi, je ne comprends Je vous informe On donc. ne contredit pas. Chaque ville a ses réalités. Ses réalités. C'est pas aujourd'hui que je suis à Kribi. Hein. Des années, même des années avant de vous connaître, je venais déjà à Kribi.
Je venais déjà ici à Kribi. On a fait beaucoup de délivrances ici à Kribi. Depuis des années et des années et des années. On a délivré beaucoup de filles qui viennent ici. Une Kribienne qui n'a pas les esprits des autres n'est pas chrétienne. Vous comprenez ça? Quand ça ne sera pas les esprits des autres, ce sera les puissances de la forêt, la sorcellerie de la forêt. Pour ceux qui sont éloignés, qui ne sont pas à la côte. Vous comprenez? Et on connaît tout ça. C'est pourquoi le sexe ici, c'est la mode. C'est la mode. Le sexe ici, c'est la mode. C'est difficile de trouver à Kribi une fille de 15 ans qui est encore la fille de sa mère. 15 ans. Vous allez me dire que ce n'est même plus comme ça, c'est partout. Oui, c'est partout. Mais je veux vous montrer combien de fois les sirènes et les puissances, les sirènes sont incarnées dans les populations de cette ville. Cela part de quoi? Cela part des alliances. Ça ne vient pas de vous. Ça vient des alliances que vos pères ont tissées avec les puissances, avec les esprits qu'ils ont trouvés ici avant de s'installer. Ça ne vient pas de vous. C'est pour ça que vous naissez sous l'alliance. Allez voir vos grands-parents, dites-leur de vous raconter l'histoire. Comment est-ce qu'ils se sont installés ici? Comment ils ont fait pour conquérir les lieux? Quels sont les dieux qu'ils ont servis? Quels sont les sacrifices qu'ils ont fait à ces dieux-là? Hey. Bon, vous venez, vous êtes né là-dedans. Non, on ne connaît rien. Non, on ne connaît même pas tout ça. Vous devez connaître comment. Mais vous constatez maintenant qu'il y a ici un mode de vie de Kribien qui vous suit. Ouais. Combien sont bien mariés ici? Ça vient. Combien sont vrais mariés que bon mariage? Ici à Kribi, combien se marient normalement et bien? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te marier quand tu es déjà marié. Si tu es marié dans les eaux, les esprits des eaux sont jaloux et ne permettent pas le mariage entre les humains. Parce que vous êtes déjà marié là-bas dans les eaux. Ils ne permettent pas le mariage normal entre les humains, mais ils vous permettent de vivre la prostitution comme vous voulez. Vrai ou faux? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut leur ramener les clients dans les eaux. Tu as un esprit des eaux en toi, tu peux accoucher avec un homme, lui il prend l'esprit des eaux. Lui aussi pas distribuer là-bas, on partage ça comme les biscuits. C'est comme ça que ça part. Et ça glorifie Satan. Ajoutez à ça nos pratiques, les pratiques traditionnelles occultes, qu'on peut faire des rituels, tous les rituels traditionnels, tous les rituels qu'on fait dans les coutumes, soit disant que c'est pour faire ceci, c'est pour faire ça, tous ces rituels-là constituent des traditions contre Dieu. Et à cause de cela, Dieu est fâché parce que toi tu dis que tu es son enfant, il a payé un prix pour te faire sortir du monde. Il a payé un prix pour te délivrer de la main de Satan. Et t'a fait asseoir dans sa maison pour t'enseigner sa parole. Mais depuis que tu es dans sa maison, tu n'as rien fait pour te séparer des coutumes, des traditions, pour te séparer des anciennes divinités, pour te séparer du péché et des pratiques des peuples païens. Tu n'as rien fait en dehors de danser. C'est
de problème. Tu n'as rien fait pour ça. C'est pour ça que, souvenez-vous un autre titre, hein? Pourquoi es-tu toujours en captivité? Pourquoi es-tu toujours en captivité depuis que tu as donné ta vie au Seigneur? Depuis que tu es dans la maison de Dieu, pourquoi es-tu toujours en captivité? Il suivit les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Vous voyez? Donc, tu ne connais pas la loi de Dieu, la sainte doctrine. Mais tu connais seulement tout ce qu'on t'a enseigné dans les églises. Tu es en captivité. Tu n'es pas en liberté. Tu ne connais que tes traditions. Tu es en captivité. Tu n'es pas en liberté. Parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Est-ce que tu es affranchi? Non, tu ne connais pas la vérité. Les enfants d'Israël firent en secret. Soulignez, firent en secret. Les enfants de qui? D'Israël. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Ils firent en secret. Quelles sont les choses que depuis que tu es dans la foi, là, tu fais en secret? Quoi que Dieu ne voit pas. Dieu dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Toi, tu es dans la nuit noire, tu fais les secrets. Tu crois que Dieu ne voit pas? C'est toi qui viens chanter ici. Il voit, il connaît. Oh. Il voit, il connaît. Après, tu vas faire. Tu crois qu'il voit? Il voit. Il voit tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais dans la nuit, la cachette. Mon Dieu te voit. Il n'est pas un homme. Vous voyez? Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Il passe caché pour faire. Les choses qui passent cachées pour faire ce qui n'est pas bien. Le Nouveau Testament dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Si on arrête le culte là maintenant, on dit bon, chacun doit se lever et dire ce qu'il fait en secret. C'est qu'on a gâté tout le jour. Vous voyez? Oh, et pourtant il faut arriver à dire ça pour être libéré. Celui qui casse ses transgressions et qui ne prospère, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quels sont les secrets de ton cœur que tu caches? Pourquoi es-tu entré en captivité? À cause de ces choses. Dieu voit ta vie. Dieu voit tes caches-caches. Dieu voit tes caches-caches. Aucun homme ne connaît. Chacun est chez lui, il dort. Mais Dieu te voit là où tu es. Dieu connaît tout ce que tu fais. Il se dressait des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. L'idolâtrie, les coutumes, les choses que les peuples païens faisaient, ils imitent. Et là, ils brûlaient des parfums sur tous les hauts lieux. Ils brûlent des parfums à d'autres dieux sur tous les hauts lieux. Comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et il fit des choses mauvaises par lesquelles ils irritaient l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. Ce qu'on leur avait dit de ne pas faire, c'est ça qu'ils leur font. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements
et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Donc Dieu envoie ses serviteurs, les vrais serviteurs. Prêchez la parole de Dieu. Revenez de vos mauvaises voies. Abandonnez le péché. Abandonnez les fausses doctrines. Abandonnez les coutumes et les traditions. Venez au Seigneur. On dit il écoutait, verset 14. Mais il n'écoutait point et il roidit leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. On dit l'Éternel leur Dieu, donc c'est le peuple de Dieu qui refuse d'écouter Dieu. Il préfère servir d'autres dieux. Il préfère servir d'autres dieux, vivre dans les coutumes et les pratiques des hommes. Mais refuser la loi de Dieu. La parole de Dieu. La loi de Dieu est compliquée, trop dure. Hein? Voilà. Hein, Karine? Comme Karine a dit que les lois du milieu sont très compliquées. C'est pas les lois du milieu. Mais ça c'est... Quand je n'étais pas né, quand on écrivait ça, j'étais là. C'est la parole de Dieu. C'est qu'on nous a appris à jongler Dieu. Et maintenant, ça nous rattrape. On a cru qu'on pouvait voler, jongler, raser le dessus là. Non. Maintenant, quand la religion entre en profondeur, on décrypte. On fait le décryptage, on explique, on entre en profondeur pour bien comprendre ce que Dieu avait dit. Et on se rend compte que les vendeurs d'illusions nous ont toujours trompés, nous faisant croire que nous étions dans les églises. Alors qu'en réalité, on était dans le monde qui est un monde déguisé, un monde coloré, en couleur du royaume, mais c'était en réalité le monde. C'est le monde. C'est pas le monde comment. Vous allez expliquer ça comment. Quand un pasteur lui-même a le bar, il est barman. Un pasteur. Vous allez me dire que ce n'est pas le monde. Quand tu viens, tu donne-moi un aspect mentholé là. Et prends jusqu'à lui, il te donne le feu. C'est lui-même qui claque le briquet et tu allumes. C'est lui qui t'a claqué la lumière. Il te donne la boostère. Il te donne le 33. Il te donne tout le maniant. Beaufort. Tu bois. Et là, il cherche son argent. S'il voit que ça tourne derrière ta tête, tu te demandes encore le reste, il va refuser. Il veut son argent, il a commandé ça pour vendre. N'est-ce pas? Bon, quand tu vas te saouler là dans son bar, il va te dire que tu as péché. Il va te dire qu'on fait ce péché-là. Vas-y, te dis qu'on fait le péché, tu vas dire que c'est qui m'a vendu. C'est pas dans ton bar que j'ai saoulé. Bon, celui-là vient se tenir ici, il va te dire quoi? Et là où le vin marche, le sexe est là-bas. Ça va de paix, non? Voilà. Il va donc se tenir ici, il va t'enseigner quelle parole de Dieu. Il va t'enseigner quoi? C'est pour ça qu'on dit que ils ont enseigné les fausses choses que les gens les ont enseignées dans la maison. Les doctrines des hommes. Maintenant, quand tu arrives là où on décrypte la parole, verset par verset, on descend dans les profondeurs, on creuse les racines. Pour bien comprendre la parole, tu devrais être plutôt heureux. Parce que c'est ça qui va sauver le monde. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les gens sont ailleurs, partout. Ils n'ont pas cette parole. Il y en a même qui cherchent cette parole et qui ne la trouvent pas. Toi, tu la trouves parce que tu blagues avec. Ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Donc, tu as eu la grâce d'être là. Tu dois mettre cette grâce en profit. Amen. Parce que c'est Dieu qui a décidé de laver, de te purifier et de te délivrer de toutes ces choses, de tes coutumes, de tes traditions, de toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Je vous le dis en vérité, il n'y a pas de coutume qui ne soit pas liée au diable. On vous ment. On vous ment.
On vous ment. Il n'y a pas de coutume qui ne soit pas liée au diable. Je ne dis pas que non, c'est la tradition, non. C'est la coutume. Et c'est moi qui fais ça. On est né, on a trouvé, non. Dieu le sait. Non, ça c'est pour toi. Dieu le sait, mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit dans sa parole avant même que ces coutumes-là ne viennent prendre place? Qu'est-ce que Dieu avait dit depuis? Tu as cherché à connaître? Non. Verset 15. Il rejetait ses lois. L'alliance qu'ils n'avaient faite avec leur père. Et les avertissements qu'il leur avait adressés, ils allaient après les choses du néant. Et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel leur Dieu et ils se firent des veaux enfants. Et ils fabriquaient des idoles d'Astarté et ils se prosternaient devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Oui. Ils ont abandonné Dieu et ont commencé à faire des statues. Ils abandonnent Dieu et commencent à faire des statues. Bien évidemment, quand ils font les statues, on ne leur dit pas que ce sont les idoles. On leur dit que ce sont quoi là? Non. Donnez le mot. Non. Non. Ce sont les objets d'art. Ce sont les objets d'art. C'est les objets d'art. Hein? C'est la décoration. Au centre culturel. C'est la culture. Ce sont les objets d'art. Le musée. Il faut aller dans les musées. Les objets d'art. Toutes ces choses. Ce n'est qu'un monument, ce n'est rien. Un monument. On a bien sculpté. Dieu dit dans le deuxième commandement, tu ne feras aucune représentation quelconque des choses que Dieu a créées. Quand tu fais des représentations de ces choses, sois-en rassuré que ce n'est pas la chose en question, c'est un esprit qui viendra habiter dedans. C'est clair. C'est un esprit qui est dedans. Bon, qui l'a invité? C'est toi. Et tu l'as invité pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il travaille. Le travail d'un démon, c'est quoi? Il est au travail. Tu l'as invité. Tu as acheté, oh, ça c'est un éléphant, c'est très beau, vraiment. J'ai amené ça de l'Afrique de l'Ouest. J'ai payé ça cher, hein. Tu mets au coin de la maison. Tu mets ça sur le buffet, l'éléphant. L'autre prend sa part, c'est l'oiseau, le vautour qui est comme ça. Chacun prend sa part, on met toutes ces choses. On dit, non, ça c'est les objets d'art, hein. C'est très bien, ça coûte cher. Dedans là, qui est dedans? Des nounous à la maison. Je voyais un autre jour à Facebook un monument. Un type qui était placé là. C'est un monument qu'on avait dressé. Il le dressait comme ça, c'est un monument. Après maintenant, les gens viennent s'asseoir à côté. On a fait des bancs de touche comme ça. Les gens viennent s'asseoir à côté, comme c'est le monument. Maintenant, quand quelqu'un vient s'asseoir là, il est seul. Quand tu es distrait, il devient une personne, il descend de là où on a fait. Il te gifle, tu tombes, tu meurs. Maintenant, quand on vient, il se place à fond. Même chose. Une autre personne vient, il fait la même chose, tu te dis, tu fuis. Tu ne sais pas ce qui se passe après, il est resté là. Donc, le jour, il est monument. La nuit, il a un esprit. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est leur façon d'expliquer la vérité des choses. Il n'y a pas de monument qui soit monument. Dans le monument, c'est le démon. Quand tu as fait le monument, tu l'as fait, ouais, bienvenue, monsieur le démon, dans ma maison. Tu le mets au travail. Quand il travaille, ne te plains pas. C'est toi qui l'as mis au travail. C'est pour ça que sur le chrétien, on ne doit rien voir qui soit une représentation.
Ça que Dieu on s'efforce de vous dire, vous n'arrivez pas à comprendre. Ça, et les photos alors que nous mettons dans la maison. Peut-être nos photos, Dieu nous donne la photo de ta mère, ton père, ton grand-père. Ça, c'est une question qui revient toujours à chaque fois quand on parle de ce genre. J'ai déjà répondu à cette question-là, fatigué. Si ton grand-mère, ta grand-mère, ton grand-père, tes ancêtres, tout ça, sont des idoles pour toi, vaudrait mieux enlever leur photo et les brûler. Ce sont des idoles pour toi. Ouais, non. Ce sont des idoles pour toi, vaudrait mieux enlever et brûler. C'est simple. La Bible dit que la mémoire des morts doit être comment? Oubliée. Tout ce qui se fait en relation avec un ancêtre qui est mort égale idolâtrie. Là, tu es en contact avec qui? Avec les démons. C'est clair. Et c'est ce que nous faisons dans nos coutumes, dans nos traditions. On peut invoquer les ancêtres. On invoque. Ils viennent communier avec nous. Papa, pour demander donc, ça signifie donc que si ton parent meurt, peut-être que ma mère, peut-être mon père, comme je pense souvent à eux là. Donc je dois les oublier, je ne dois plus penser à eux. Quand tu penses à eux, ça te donne quoi? Dis-moi ce que ça te donne quand tu penses à eux. Dieu lui-même qui est ton Père céleste, tu ne penses même pas toi à lui, mais tu penses à tes parents qui ne reviendront plus jamais vers toi un jour. Parce qu'il y a un manque, non? Il y a un manque. Tu ressens peut-être... C'est donc ça l'idolâtrie. Le manque vient d'où? C'est donc ça qu'on appelle... Maintenant, merci parce que tu as même dit ça, ça me permet donc... Parce que ça, c'est pour vous faire expliquer, pour vous dire que ton père ne te manque... Si ton père est mort, il ne te manque pas. Dieu, tu as besoin des vivants. Tu n'as pas besoin des gens morts. Dis que le manque, ça veut dire que il a encore une place de choix dans ta vie. Il a encore un rôle à jouer dans ta vie. Et ce rôle-là est handicapé. Et tu as besoin de lui pour ça. C'est donc ça le lien du culte des morts, du culte ancestral qui est une idolâtrie. C'est pour ça que maintenant ils peuvent se transformer en des esprits familiers et venir vous visiter dans vos songes. C'est le culte des morts. C'est clair maintenant? Si tu étais allé me faire telle chose, ouais, quand papa était ici, il faisait comme ça. S'il était là, c'est que... C'est pas toi, d'autres. Donc moi, je pense déjà que la Bible dit que ressens quand même que ta mère, parce que l'absence est bon, même si c'est que tu ne dis pas que parce qu'elle sait que c'est Dieu qui est capable de tout, ma mère ne peut pas venir faire quelque chose. Mais l'absence, peut-être que l'amour maternel que j'ai eu, peut-être que je sens un vide, que non, peut-être que ma mère... Donc tu penses aussi un peu dans l'affection là d'une mère, parce que moi je n'ai pas... C'est le lien avec les esprits des morts. Il a joué sa partition, il a terminé sa partition, la page est fermée, il n'aura plus jamais une aide à t'apporter dans la vie. La Bible dit que et leur amour, et leur haine, et leur envie, et toutes ces choses ont péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 9. Vous voyez, à partir du verset 5 en avant. Vous voyez ça? C'est ça qui nous prédispose tu vas pas savoir. À la visite. C'est ça qui nous prédispose à la visite des esprits qu'on appelle les esprits des ancêtres. Les plus familiers. Regardez, voilà le Ngondo là-bas. On va dire qu'on invoque qui? Les ancêtres. Les ancêtres, non? Wamabi. Voilà. On invoque qui? On dit qu'on invoque les ancêtres, non? Qui sont ces ancêtres-là? Vous croyez que ce sont les vos parents? Non! Et on va faire des sacrifices, vrai ou faux? On fait. L'apôtre Paul dit que ce qu'on sacrifie, on sacrifie à qui? Aux démons. Aux démons, non? Et non à Dieu. Et il dit même, je ne veux pas que vous soyez en contact avec les démons. Les démons. Voilà. Moi aussi, je voulais revenir sur la part de la... Oui. Parce que, comme par exemple, nous voici la David, mon dernier fils.
Il n'a pas vu mon père. C'est presque tous mes enfants parce que mon père s'en fait pas tout le monde. Il y a des moments que David, quand il me voit monter là-bas, il me demande que tu étais où? Il dit j'étais chez là où mon père avait laissé le maison. Il dit ton père c'est qui? Donc il y a d'autres gens aussi comme donc ne sachant pas ce qu'on voit maintenant là. On demandait toujours que nos parents doivent se filmer. Pourquoi? Parce que quand David me demande que papa, ton père c'était qui? C'est pas la photo, donc rien que ça simple. Je n'ai pas d'autre idée pour dire que peut-être, donc je lui montre seulement que ça c'est mon père alors qu'il m'avait mis au monde. Donc c'est ça aussi que peut-être. Lui, il peut saluer la photo là. À part ça, mais est-ce qu'il peut saluer? Mais à manger l'image seulement, ça dit seulement l'image seulement du grand-père. Parce que beaucoup de gens ont leur façon de. Bon, je dis que qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cette image là, concrètement? Je dis que ton grand-père n'est plus. Tu ne l'as pas connu, désolé, mais il n'existe plus, il était mort depuis longtemps. À quoi lui servira-t-il la physionomie de son grand-père? À quoi? Si ce n'est pas un lien qui est en train de se forcer entre l'abstrait et le concret. Il y a des couples qui peuvent accoucher un enfant qui ne ressemble ni son père ni sa mère. Et il va ressembler à ton grand-père. Oui. Ça peut poser des problèmes, mais quand tu connais ton grand-père, tu sauras que ça, c'est la face de mon grand-père, même s'il n'a pas ressemblé. Donc, c'est mon grand-père. Donc, c'est ton sang. Tu n'as plus moyen de faire problème dans ça. C'est ça, à base de cet enfant, même que tu peux revoir encore ton grand-père. Pourquoi tu veux le revoir? Vous savez, c'est ça qu'on a pas en train de déraciner. Est-ce que vous savez donc que c'est ça donc qui est le vrai problème? On doit déraciner, donc ça qu'il faut qu'on déracine. Nous ne savons pas. C'est ça donc le problème. Tu as vu là où elle a atterri, non? Ça il faut déraciner. Elle a atterri exactement là où. C'est-à-dire quand tu dis que quelqu'un n'est plus, la Bible dit qu'il n'aura plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. L'enfant demande, dis-lui tout simplement que tu ne l'as pas connu, il était décédé, n'est-ce pas? Bon, l'enfant va te tuer. Hein? L'enfant va pas te tuer. Bon. Mais, si maintenant tu lui dis que bon, oui, le voici, il était comme ça. Oui, l'enfant a vu. Pour lui, la photo qu'il a été voir là, c'est lui le grand-père. Vrai ou faux? C'est lui le grand-père. Mais est-ce qu'en réalité c'est le grand-père ici? Non. La photo c'est lui le quoi? Représentation. Quand lui il voit là, quand il veut parler au grand-père, s'il se fâche, il va dire si mon grand-père était là, il part regarder ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'idolâtrie. Quand on demande de parler les rêves, l'image là, il va dire c'est grand-père qui est venu. Il va dire c'est grand-père. La preuve que quand n'importe qui est étranger, je vais te montrer grand-père. Voici grand-père. Le grand-père, il s'est accroché au mur. Depuis quand Dieu a fait les gens, il les accroche sur le mur. Grand-père est parti. Il est soit au ciel, soit en enfer. Adrien subit son sort. Ça, c'est les racines du culte ancestral. Papa, ça veut donc dire que les photos ne doivent donc pas exister. On ne doit pas se prendre les photos. Quand tu es vivant, c'est différent du mort. N'est-ce pas? Le mort, la Bible dit qu'il n'y a plus rien qui doit représenter quelqu'un qui n'est plus. Hein? Si on a un mariage ici, une chose, une situation, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont à la cérémonie, non? Qui vivent en direct, non? Il y a d'autres qui ne sont pas à la cérémonie, non? Qui ont besoin de voir ce qui s'est passé, non? Il n'y a pas de problème. Mais si maintenant celui qui était au là meurt, hein? La photo là, c'est à quoi utile? Non. Tout ce qui nous concerne est mort avec lui. Ce n'est plus utile. C'est dur, mais c'est dur à avaler. Mais c'est la pilule. Mais c'est logique, c'est clair. Oui, maintenant, non. Donc nous sommes enracinés dans les coutumes qui nous égarent. On a grandi dans ça. On a grandi dans ça, c'est pas notre faute. Mais c'est notre faute parce que là, on vient, quand la vérité vient, on a de la peine à s'accommoder. Ce sont les choses que nos parents ont fait. Nos parents ne connaissaient pas Dieu. Nous sommes nés sous ces alliances-là.
Après, il faut qu'ils soient bien stabilisés. Les photos, leurs photos, il faut avoir les photos à la maison. Vos photos de vivants, vos propres C'est photos. ce que dit que vous êtes Vous vivant. pouvez avoir. Quand vous faites Dans les vos photos des cérémonies, morts. vous avez Enlève. besoin, n'est-ce pas? Quand nous on fait par exemple le culte ici, voilà un truc qui est en train d'être pris, non? Pour que les autres écoutent le même message, non? Quand les gens écoutent le même message là, ce qu'ils voient là, est-ce que c'est moi directement qu'ils voient? Ils voient ce qui s'est passé ici aujourd'hui, non? Dans le sens de l'édification, non? Où est le péché donc en ça? Puisque c'est en ça qu'il trouvait la vie lui aussi, n'est-ce pas? Maintenant, si je suis mort, vous m'avez enterré, vous allez encore la peau de son wali, mettez Le blanc. le gant blanc, le voici. Comment on a fait à Tibi Joshua. Voilà ce qu'on appelle l'idolâtrie et le culte des morts. Mario Branham, même chose. C'est le culte des morts. Papa, c'est pas la même chose dans le film de Jésus. La personne qui a représenté, c'était pour nous montrer. Très bien. C'était pas pour nous montrer comment Jésus, c'était pas Jésus. Parce que j'ai tout dans mon téléphone. Lui-même a déjà dit que. Oui. Tu as écouté ce que lui-même a dit? J'ai écouté. Robert Power, non? Lui-même il a déjà dit que ce n'est pas lui Jésus. Les gens l'ont idolâtisé. Lui il a dit que lui, là où il est là, il est un drogué et un fumeur. Il fume le manga. Il dit qu'il avait 33 ans. Et il faisait ça pour gagner sa vie. Maintenant, tout le monde à la fin que voici Jésus. Et l'enfant le voit, tout le monde sait que c'est Jésus là-bas. On détourne les regards bien sur le vrai Jésus pour le placer sur un fumeur, un drogué. Il est tout vivant, il n'est pas encore mort. Il est vivant. C'est ça l'idolâtrie. Oh, l'idée première des gens qui ont tourné le film là, c'est quoi? C'était pour que l'évangile, pour édifier, pour que l'évangile soit annoncé partout. C'est comme même si je suis en train de prêcher ici pour donner la vie, vous pouvez prendre ce que je dis là, aller expliquer ça d'une autre manière et déformer et tuer les gens avec. C'est la même chose. Et quand lui il a vu que ça prenait la déviation, il a dit je ne suis pas Jésus. C'est un Américain. C'est pour ça que Dieu défend les représentations. Tout ce qui est représentation, il défend ça. Il défend ça. Mais regardez, Robert Power sur les maillots, les trucs de gens, on le met partout, sur les plats, on le met sur tout. Il est devenu une idole dans le monde entier. Quand on va parler de Jésus, c'est Robert Power qu'on prend, on met là. C'est l'idole, l'attribut. Le vrai Jésus est à côté de lui. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous le laissez pour aller voir un Américain qui boit la drogue tous les jours. Amen. Amen. Donc, voilà le problème. Pourquoi es-tu toujours en captivité? Pourquoi es-tu toujours en captivité? C'est parce que tu as de la peine à te convertir, à sortir, à quitter les coutumes, les traditions, les choses qu'on a toujours fait dans les coutumes, les traditions qu'on a fait avec nos parents, on a grandi avec eux. Quand le parent fait, c'est toi qui as arrêté la calebasse. Tu as conversé ça. Tu es derrière lui avec l'eau. Il parle aux ancêtres. Tu es toi qui as avec l'eau. Il prend l'eau, il verse partout. Tu es là avec lui. Tu fais avec lui. Après, tu es dans la maison de Dieu. Je ne mourrai. Là, c'est comme tu as confessé ça. Tu t'es libéré. Les esprits qui visitaient ton père quand il faisait ces choses, ces esprits sont sur toi. Oui. Amen. Amen. Quand nous parlons de ces choses, c'est pour que si nous sommes dans la maison de Dieu, que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous laisse. Ce n'est pas pour condamner. On ne condamne personne. Non. Ne te sens pas condamné, mais sois plutôt heureux que la vérité est sortie. La vérité par laquelle tu peux être libéré. Amen. Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée.